Vous ne craignez personne. Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit... Oh putain. Non, c'est fini, on arrête, et puis ça coûte très cher une télé. Une nouvelle fois, nous allons parler de notre cher et tendre cinéma français. Excite les énormes coups de gueule, les objets cassés, les battes de baseball, il est temps de passer à autre chose. Déjà de 1 parce que je préfère passer mon temps à travailler sur de nouveaux projets, plutôt que de dézinguer des comédies de merde, dont tout le monde sait que ce sera à chier directement après la diffusion du premier trailer, voire même de la première affiche. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ce montage de merde? Et de 2 parce qu'au bout de 3 vidéos sur le sujet, vous commencez à connaître la musique. C'est à chier, c'est bien, n'allez pas voir ça, allez plutôt au ciné pour voir ça, ça pue la merde, putain c'est bien, soutenez ce cinéma français, etc. etc. Aujourd'hui, et après la team Gastambide, les potes de Kev Adams, l'équipe Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, arrêtons-nous sur un nouveau groupe de potes qui a intégré l'univers cinématographique français ces dernières années, la bande à Fifi. Ça va Rémi ? La bande à Fifi est une troupe comique française créée en 2005 sous l'impulsion de Michel Denisot, qui les a lancés dans le grand journal de Canal+. Enchaînant les sketchs, apparitions sur le plateau de l'émission, durant le festival de Cannes aussi, au théâtre, ou encore dans Chut 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 sur W9 que j'ai visiblement eu la chance de ne pas regarder étant plus jeune. Suite à tout ça, l'équipe est aujourd'hui toujours composée de Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arrouti et Elodie Fontan depuis 2015 afin d'apporter une petite touche féminine, remplaçant en quelque sorte Rim Kerichi qui s'est éloigné de la bande quelques années plus tôt. Et bien évidemment, tout ce petit beau monde a décidé assez rapidement de s'éloigner de la télévision pour se consacrer au cinéma. S'en suivra un premier pas dans l'univers cinématographique pour une bonne partie de la bande dans Paris à tout prix, réalisé par Rim Kerichi qui justement s'éloignera des projets de la team ensuite. Suite à ça, Philippe Lachaud reprendra les rênes et réalisera les futurs projets cinéma autour de la bande à Fifi. La suite, vous la connaissez, un bien sympathique babysitting, un babysitting 2 moins surprenant, marquant d'ailleurs l'arrivée d'Elodie Fontan dans la bande, un alibi.com, ouais, un cliché et homophobe épouse-moi mon pote, cette fois-ci réalisé par Tarek Boudali. Et nous retrouvons aujourd'hui la bande à Fifi pour leur projet le plus ambitieux, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, on va pas y aller par 4 chemins, j'aime beaucoup Nicky Larson, sans en être extrêmement fan non plus. Je n'ai pas lu City Hunter, parce que bon, la lecture et moi ça fera toujours 2. Mais j'ai passé bien évidemment de bonnes heures devant la série animée mettant en avant les aventures de Nicky. Je suis né en 1994, et j'ai une génération de retard par rapport à tous ces gens qui ont découvert la série diffusée sur TF1 à partir de 1990 dans le Club Dorothée. Ces gens dont font partie Philippe Lachaud et sa bande, pris d'affection pour l'univers de City Hunter, avec l'ambition qui sait un jour d'en faire un film. Et quand le projet a été annoncé, quand la première affiche est apparue et que la première bande-annonce a été dévoilée, le film s'est royalement fait chier dessus. Pour tout et rien en se basant sur 2-3 visuels et effets dans la bande-annonce, jusqu'à même aller dire que le tout a été repompé de Deadpool à cause de la musique choisie dans le premier trailer. Et c'est pas une manière de traiter le film qui était vraiment appréciable. Après tout, personne ne savait vraiment à quoi allait ressembler le résultat final. Et vous savez quoi? Nicky Larson et le parfum de Cupidon est loin d'être la catastrophe attendue. Mais attention, on se calme, il y a quand même quelques merdes, mais en tout cas, qui l'eût cru? Il s'agit bien évidemment d'une adaptation française, et la French Touch, vous la ressentirez dans le sens où le film a été tourné en majeure partie en région parisienne. Pour des raisons financières bien sûr, parce que bon, tourner chez nous ou délocaliser le tournage pour se rendre au Japon, vous imaginez bien que niveau pognon, c'est pas la même chose. Et beaucoup de gens ont craché sur le métrage directement à ce propos, mais dans un autre sens, ces derniers auraient aussi gueulé sur le film s'il avait été tourné au Japon et avec des acteurs français. Donc bon, ça sera toujours le bordel pour faire plaisir à tout le monde, c'est juste infaisable. Vous ressentirez du coup aussi la French Touch de par les acteurs du film. Et Philippe Lachaud en Nicky Larson, et bah pourquoi pas? Après tout, à part la carrure du bonhomme plus imposante dans l'animé, Philippe Lachaud fait un bon Nicky Larson, que ce soit grâce à ses bêtises, son énorme côté pervers et lourdingue, mais aussi sa carrure en fait, pourquoi pas? Alors oui, Philippe Lachaud ne dégage pas le charisme de Nicky Larson à cause de ses pitreries qu'il travaille depuis plus d'une décennie et donc de son image. Il est un grand amoureux du personnage qu'il a découvert et aimé dans le Club Dorothée, qu'il a pris plaisir à interpréter à l'écran, c'est même un honneur pour lui. Le mec s'est tellement
tellement cassé le cul à récupérer les droits de la licence, il a même dû se rendre au Japon pour rencontrer en personne le créateur du manga Tsukaja Ojo. Tout ça avec le script du film qui représente déjà 18 mois d'écriture. 18 mois d'écriture non validée, qui aurait pu être abandonné si ça ne plaisait pas au monsieur. Au final, ça n'a pas été le cas, il a adoré le scénario, qui d'ailleurs, ça a son importance, est une histoire originale que son créateur aurait même souhaité inventer selon ses dires. Pour revenir à la carrure de Philippe Lachaud, ce dernier a quasiment pris 10 kilos de muscles pour le rôle, et pour le voir simplement quelques secondes torse nu ou en débardeur blanc. Enfin voilà, il s'agit d'un film fait avec passion et avec de bonnes intentions de sa part. Côté casting, nous retrouvons aussi Elodie Fontan, qui est très bien dans le rôle de Laura, et on retrouve totalement sa relation je t'aime moi non plus avec le personnage de Nikki. Julien Arrouti est toujours aussi efficace, Kamel Genfoud pour son premier rôle au cinéma est hyper crédible en mammouth, Pamela Anderson est là pour jouer la potiche de service, Didier Bourdon est un peu osef. Ensuite pour le reste, on tombe totalement dans le festival du caméo pour faire participer les potes, enfin vous connaissez le délire. Mention spéciale aux participations de Dorothée et Jean-Paul Césari, chanteurs du générique français du dessin animé d'origine, plutôt cool pour le coup. Et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Avec tout ça, vous avez certainement remarqué que l'on avait oublié quelqu'un. Bien connu pour ses imitations de Raptor, mais oui, il s'agit de Tariq Boudali. Et j'en viens au premier problème que j'ai avec le film, il faut faire participer tout le monde. Et on pourrait reprocher à Fifi et compagnie de parfois mettre un peu trop de leur univers dans Nicky Larson. En soi, c'est globalement respecté, mais dans la logique des choses, les acteurs se plient à l'univers pour l'adapter. Et dans Le Parfum de Cupidon, c'est parfois l'inverse. On sent ce côté bande à Fifi qui nous fait dire qu'on aurait eu globalement la même chose s'ils avaient choisi d'adapter Yu-Gi-Oh, Naruto ou encore Pokémon, qu'importe. Ce serait quasi le même film à peu de choses près en termes de ton. Donc oui, le personnage de Tariq Boudali, amoureux de Laura à cause du parfum, ne sert strictement à rien, qu'il soit dans le métrage ou non, c'est pareil. Tout ça pour nous servir en boucle la même blague, où Tariq va courir après Laura. Laura va le laisser sur place, Tariq va la retrouver dans une situation improbable, Laura va de nouveau le laisser sur place, Tariq va la retrouver, etc., etc. On a une répétitivité des blagues, pas que pour celle-ci mais sur pas mal de codes qui vont aussi se répéter sans cesse. Notamment cet effet lorsque Nikki voit une fille qui lui plaît. Mais aussi beaucoup de blagues utilisant les codes du hors-champ, où nous suivons par exemple le héros en train de discuter avec un autre personnage, puis la caméra va prendre du recul ou changer d'axe pour laisser apparaître à l'écran le fait que depuis toute la durée de la conversation, une fille était en train de se trémousser sur les organes génitaux de Nikki. Alors oui, c'est pas très fin sans mauvais jeu de mots, mais ça tourne beaucoup, on va pas se mentir, autour de la bite. Et on a vraiment plus de 5 blagues qui tournent directement autour de ça. Et si on compte les allusions, ça fait plus d'une dizaine de vannes. C'est un univers qui vous paraîtra beauf et très lourd pour beaucoup d'entre vous. Mais je suis désolé, c'est du Nicky Larson. Non, non, non. Ah, c'est pas vrai. Il me manque toujours les morceaux les plus intéressants des puzzles. Nicky Larson est un obsédé sexuel. Le personnage est tel quel. Alors oui, ce sera simple de tomber sur Lachaud et compagnie en les insultant de gros beaufs, mais encore une fois, c'est du Nicky Larson. Ça devait, oui, bien les arranger, de devoir traiter cet humour qui doit bien les faire marrer. C'est pas forcément mon truc, même si certaines vannes sont plutôt bien senties et m'ont fait rire. Chose assez rare avec les comédies populaires françaises que je trouve pour la plupart consternantes de A à Z. On notera par contre, et c'est pas la première fois venant de leur part, ce côté sexiste et un traitement de l'homosexualité qui est toujours aussi débectant. Mais encore une fois, ça fait pas non plus si éloigné de l'univers de l'animé, faisant souvent passer Laura pour un homme à cause de ses cheveux courts par exemple. Ah, bonjour monsieur. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître que je suis une femme, vous feriez mieux de porter des lunettes, ou alors de changer de métier. Donc oui, même si on retrouve ce côté Philippe Lachaud et compagnie dans Le Parfum de Cupidon, il n'en reste que le produit original a tout de même été respecté. C'était le souhait principal de l'équipe, ça se ressent, et l'adaptation est plutôt bonne. Ça fait Nicky Larson à la française, mais c'est pas non plus une insulte à tous les fans de City Hunter. On retrouve même pas mal de scènes qui font penser de près ou de loin à l'animé, que ce soit ce passage où l'on va suivre cette balle tirée par Nikki, mais aussi ça, ou encore cette scène qui va paraître extrêmement beauf pour beaucoup de personnes, mais c'est surtout l'une des premières scènes du premier épisode qui sert justement à nous présenter le personnage de Nikki. Ah, c'est pas mal du tout comme spectacle. Et autre point important, mais il y a pas mal de bonnes intentions aussi d'un point de vue mise en scène et réalisation. On n'est pas non plus sur le bon gros film d'auteur, mais Lachaud tente de nous proposer tout de même des scènes d'action, attention, on ouvre les guillemets, à l'américaine. C'est la première fois que Lachaud doit mettre en scène des séquences d'action, et ça passe plutôt bien, allant de séquences en vue à la première personne du style Hardcore Henry, en passant par beaucoup de mouvements de caméra très dynamiques qui peuvent filer, oui, un petit peu la gerbe durant les combats, mais c'est plutôt ambitieux pour une première fois, et là où l'on pointe souvent du doigt le manque d'ambition et de créativité dans le genre, Philippe Lachaud tente au moins quelque chose. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
Bon après oui, même si je mets surtout en avant les points positifs dû au fait que le parfum de Cupidon n'est pas la grosse merde attendue par tout le monde. Il n'en reste que ça ne vole pas bien haut non plus, on va pas se voiler la face. On va retrouver beaucoup trop de facilité et de raccourcis scénaristiques. Quelques exemples, le caméo de Mehdi Sadoun, bah tiens, que l'on retrouve déjà une semaine après. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Du coup oui, Mehdi Sadoun qui vient de nulle part, qui nous fait comprendre quelque chose qui vient de nulle part à propos de Laura, puis qui s'en va certainement aussi nulle part et on ne le reverra plus. Tout ça oui du coup pour nous apprendre quelque chose d'assez intéressant concernant la relation entre certains personnages, qui va avoir une incidence sur la suite du film et sur notre perception de ces derniers. Mais encore une fois c'est mal amené et ça vient de nulle part. On a aussi le twist final avec cette fameuse main recherchée par Nikki, qui fait vraiment très facile et je vous laisse aller juger ça par vous-même en voyant le film. Sinon il y a aussi des faux raccords de malade, mais bon... Sans être un grand film, Nicky Larson est quand même bien plus intéressant et plus cool que certaines comédies sur lesquelles nous nous sommes arrêtés. Il y a quelques défauts techniques, des raccourcis scénaristiques qui rendent le scénario très facile parfois, des sujets surtout autour du personnage de Laura toujours traités d'une manière dégueulasse, un humour bien lourd parfois, mais en soi, et même si ça fait très Frenchy, Nicky Larson et le parfum de Cupidon est une bonne adaptation. C'est sympa, fait avec de bonnes intentions et avec l'ambition de nous livrer une histoire originale. Ce n'est pas une merde, c'est sans plus et du coup cette fois-ci, et bah pourquoi pas. Il y a maintenant quasiment un an, je lançais ma chaîne YouTube et même si les débuts étaient assez prometteurs selon vos premiers retours, la vidéo qui a bel et bien lancé mon projet était ma critique de Taxi 5, une comédie populaire française. Alors oui, c'est pas mon genre favori, j'ai chié sur le film et usé au maximum des codes de YouTube pour sortir du moule. On me l'a reproché d'ailleurs, notamment d'autres vidéastes qui ont vu débarquer un petit nouveau qui faisait pas mal de bruit. Il s'agit d'une vidéo qui a été faite par un mec qui débutait sur YouTube, qui a vu un film qui allait fonctionner, qui ne le méritait pas et qui s'est exprimé d'une manière assez virulente. Je vais pas le regretter parce que ça fait partie de mon histoire et en soi si j'en suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à ça. Je m'en suis amusé par la suite avec Ala 2 et là c'est encore pire. Je m'en suis vraiment pris plein la gueule parce que cette vidéo a fonctionné. Mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que je m'en fous parce que cette critique sur Ala 2 avec ses deux autres projets fait partie des vidéos de ma chaîne sur lesquelles je me suis le plus éclaté. C'est une vidéo sur laquelle j'ai commencé à réfléchir bien avant sa diffusion, qui a demandé 2 jours d'écriture, 1 journée et demie de tournage, une demi-journée de reshoot, 2 jours de montage et aussi quelques centaines d'euros de budget mais soit. Là où avant je me limitais aux intros et aux conclusions, j'ai créé tourner toute cette petite trame sur les toits de Paris et je me suis vraiment éclaté. Je suis content que ces vidéos aient fonctionné et que mon message ait été porté, parce que oui, vous pouvez pas imaginer le nombre de retours de personnes du milieu que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu des contacts suite à ces coups de gueule, qui proposent un cinéma que je défends et avec qui j'espère faire et vous proposer des choses à l'avenir. Alors oui, je pourrais aussi continuer de faire de grosses critiques sur les comédies populaires françaises, et tout casser chaque semaine pour faire grimper la chaîne, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Taxi 5 a été une vidéo faite naturellement, trop naturellement peut-être aux yeux de certains. Ala 2 aura été un délire sur lequel je me suis amusé, mais je n'ai pas forcément envie de continuer sur cette voie, ça ne m'amuse plus aujourd'hui. On continuera de parler cinéma populaire français parce que ça m'intéresse, mais bon, je vous le dis déjà, ce sera dans du simple facecam, la plupart de ces films ne méritent pas forcément plus. D'accord. Et en fait, ce qui me dérange vraiment, vous l'avez compris à force, ce n'est pas le fait que ces films existent, en soi je m'en fous, il en faut pour tous les goûts. Ce qui m'énerve, c'est que ces films se retrouvent chaque année dans nos plus grands succès, alors qu'ils ne le méritent pas, et on voit dans l'ombre de nombreux projets d'auteurs qui mériteraient bien plus de visibilité. Ça m'agace pour ces derniers, mais aussi pour votre culture, pour notre culture. Vous tapez des Ala 2, Ala 3 et compagnie, commence à vous gaver, ça se voit, et les choses commencent à évoluer en bien. Je reprends cet exemple, mais Ala 2 et Taxi 5 ont moins bien marché que leurs précédents films, là où Le Grand Bain a tapé plus de 4 millions d'entrées. On a plein de projets d'auteurs qui ont réussi à voir le jour ces dernières années, qui ont été des succès critiques et pour certains, mais alors vraiment pour certains, des succès commerciaux. On a aussi eu par exemple des projets tellement marketeux et qui sont bien heureusement passés totalement inaperçus. Ça va se faire petit à petit, mais je sens que la tendance est en train de changer. Pas que pour le cinéma d'ailleurs, mais envers plein de choses qui ont pourri notre culture ces dernières années. La télé-réalité par exemple, beaucoup trop mise en avant à un moment, proposant des programmes de plus en plus ridicules et stéréotypés et qui perdent petit à petit leur public. À vrai dire, et c'est un peu le même combat, mais sur la mise en avant de certains chanteurs français, on a aussi des progrès à faire. Ce qui m'embête, c'est que pas mal de choses ne se jouent pas au mérite. Et j'ai pas envie que tout le monde regarde et écoute les mêmes choses que moi, ça n'aurait aucun intérêt. Mais voir que nos acteurs les plus souvent mis en avant sont ces personnes, qui pour la plupart, je suis désolé, ne sont pas des acteurs de métier et ça se voit, et bah ça fait chier et ça touche aussi au rayonnement de notre pays dans le monde. Je vous rappelle qu'on s'est quand même bien foutu de notre gueule à l'étranger quant au rendement illogique que l'on offre à Kev Adams dans notre pays. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire avec le temps. Intéressez-vous à tous ces films dont on parle moins, qui méritent bien plus votre attention, qui ne se foutent pas de votre gueule,
folle et qu'il faut aller voir en salle et soutenir pour que notre paysage cinématographique français ne ressemble pas à une grosse déchetterie dans une dizaine d'années. Pour ce dernier, sauvons le cinéma français, je vous invite encore une fois à porter ce message, à liker et partager la vidéo. Merci d'avoir déjà envoyé ces vidéos et mon message si haut sur YouTube. N'hésitez pas à être curieux, à aller voir des œuvres que l'on va vous recommander et vous faire votre propre avis. La chaîne a bientôt 1 an d'existence et le temps passe plutôt vite, je dois dire, et je ressens oui le besoin de parler d'autres choses, de varier les sujets, de vous parler encore plus du pourquoi du comment j'aime le cinéma et de bien d'autres choses. Je vais mettre encore beaucoup d'ambition et de volonté dans ce que je fais parce que je ne sais que fonctionner comme ça. En tout cas voilà, ces critiques plus travaillées que la normale pour parler des comédies populaires de merde, ce n'est plus d'actualité. Je suis assez content d'en finir avec Nicky Larson parce qu'en vrai, ce n'est pas une merde. Si le projet vous intéresse, je vous pousse à aller le voir et à aller vous faire votre propre avis. Je vais et nous allons essayer d'aller bien plus loin. Et encore une fois, j'espère que ça vous plaira.